La sortie en salle cette semaine de 65 La Terre d'avant, avec dans le rôle principal Adam Driver, nous a donné envie de revenir sur la déjà prestigieuse carrière de l'acteur américain en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Adam Driver? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Adam Driver, ce sont tout d'abord des débuts fracassants à la télévision en 2012 dans la série Girls de Lena Dunham, où il est Adam Sackler, petit copain de Lena Dunham, pour une toute première apparition charismatique, le temps d'une ouverture de porte. Hey! Hey, doll. Hey. Doll, that is what my dad calls me. Yeah, I know. He told me we're in the same circle jerk. Et puis en parallèle, les premiers pas au cinéma dans J. Edgar de Clint Eastwood ou Lincoln de Steven Spielberg, mais aussi dans Inside Llewyn Davis des frères Cohen, en chanteur folk quelque peu décalé, chapeau sur la tête, pour une scène culte aux côtés d'Oscar Isaac et Justin Timberlake, l'enregistrement en studio de la chanson Please Mr. Kennedy. Louder. With a healthy libido, you'll lose her vote Louder. if you make her a widow. Who will play catch out in the back with our kiddo? Please, Mr. Kennedy, I don't wanna go. Don't throw me into outer space. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh no! Oh, please, Mr. Kennedy, I don't wanna go. Don't throw me into outer Space. please. Oh, please. Please. Oh, please. Don't Oh, shoot me off please. into outer space. Oh, Mr. please. Kennedy. Mr. Kennedy. Oh, please. Into outer space. Oh, please. Mr. Kennedy. Adam Driver, c'est aussi, à la même période, la rencontre importante avec le cinéaste indépendant new-yorkais Noah Baumbach, avec une première apparition dans Frances Ha pour une presque romance avec Greta Gerwig, qui commence, chapeau sur la tête encore, au restaurant. No. Yes. No. Yeah, no. Yes, I'm the one with the tax rebate. Puis, en 2014, dans While We're Young, chapeau sur la tête toujours, pour une presque amitié avec Ben Stiller, qui se concrétise notamment à vélo sur le flow de Tupac. Et puis au même moment, un autre film indépendant moins connu, signé cette fois Saverio Costanzo, Hungry Hearts, où il forme un couple uni avec Alba Rohrwacher avant que la naissance de leur enfant ne fasse tout basculer. Un film notamment illuminé par cette scène, Adam Driver, Alba Rohrwacher et la chanson Tu sei una cosa grande de Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda me e mi innamora così. Guardano a te. Vorrei sapere una cosa di te. Perché quando ti guardo così, sì pure tu ti senti a morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Adam Driver, c'est ensuite en 2015 une première incursion à Hollywood, et pas n'importe laquelle, dans la nouvelle trilogie Star Wars imaginée par J.J. Abrams, où il est Kylo Ren, fils de, et bras armé du Premier Ordre, un personnage de méchant au tempérament et à la voix transformée plutôt glaçant. Anything else? Mais au milieu du film, les premiers doutes face à Rey, et notamment lorsqu'il ôte son casque et révèle un visage juvénile et une voix littéralement désarmant. Tell me about the droid.
Adam Driver, c'est ensuite en 2016 une apparition en agent de la NSA dans un film de science-fiction de Jeff Nichols, mais aussi la même année, le grand rôle, celui de Patterson dans le film éponyme de Jim Jarmusch, un film que l'acteur traverse à un rythme ralenti, éthéré comme dans un songe, et rythmé par des poèmes qu'il pense en se rendant au travail, puis qu'il consigne dans son carnet, dans des scènes à l'ambiance sonore très ASMR que l'on pourrait écouter pendant des heures. Here is the most beautiful match in the world. It's 1.5 inch soft pine stem capped by a grainy, dark purple head. So sober and furious and stubbornly ready to burst into flame, lighting perhaps the cigarette of the woman you love for the first time. Adam Driver, c'est ensuite une carrière qui s'intensifie encore un peu plus avec la rencontre avec Martin Scorsese pour Silence, où il est un missionnaire jésuite au Japon au XVIIe siècle, mais aussi la rencontre avec Steven Soderbergh pour le très décalé Logan Lucky, où il est un ex-GI amputé devenu barman habile. Et puis Star Wars et Kylo Ren, toujours pour l'épisode 8, Les Derniers Jedi, avec en point d'orgue un dantesque duel avec Luke Skywalker sur une planète de sel et de sang. Did you come back to say you forgive me? To save my soul? No. Adam Driver, c'est ensuite, en 2018, un film de Terry Gilliam longtemps attendu, L'homme qui tua Don Quichotte, et un film de Spike Lee, Black Landsman, où avec John David Washington, il infiltre une cellule du Ku Klux Klan, se comportant comme eux et parlant comme eux. That's a bullseye, Ron. You guys heard about this hide and seek room? Here you got a decent bar, turned into a filthy fag bar overnight. Fucking fags everywhere these days. Et puis au même moment, les retrouvailles avec Jim Jarmusch pour The Dead Don't Die, film de zombies plutôt délirant. Chardonnay. Holy shit, did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Enfin, le grand film à cette période, Marriage Story de Noah Baumbach. Soit Scarlett Johansson, actrice, et Adam Driver, metteur en scène, elle attirée par Hollywood, lui attaché à New York, et puis la violence des disputes, mais aussi des images pour dire la séparation, un retour en métro en quasi split screen, chacun dans son propre espace-temps, et puis sur la fin, la signature des papiers du divorce et une surimpression qui dit tout, Scarlett Johansson, Adam Driver, si loin, si proche. Adam Driver, c'est ensuite la trilogie Star Wars qui s'achève avec l'ascension de Skywalker, mais aussi dans un registre différent, la rencontre avec Léo Scarax pour Annette, comédie musicale écrite par les frères Mael, alias les Sparks, pour une idylle avec Marion Cotillard, lui la star du stand-up, elle la star du chant, un couple médiatique uni avant que la naissance de leur enfant ne fasse, comme dans Hungry Hearts, tout basculer, avec en point d'orgue une tragique croisière en bateau faite de bruit, de fureur et d'eau. Well aware of that, my dear. Let's waltz in the star. Henry, you're drunk. Henry, you're drunk. I'm not that drunk. I'm not that drunk. Hey, where's Annette? Where did she go? Annette's asleep. She's safe below. Henry, you're not the
Adam Driver, c'est ensuite en 2021 la rencontre importante avec Ridley Scott pour 2 films. Tout d'abord Le Dernier Duel, pour un duel donc à la vie, à la mort, avec Matt Damon sous les yeux de Jodie Comer dans la France du XIVe siècle. Et puis dans un genre différent, House of Gucci, où Adam Driver incarne le célèbre homme d'affaires, héritier de la maison Gucci, assassiné au milieu des années 90, en pleine rue, à Milan. Signor Gucci? Un meurtre commandité par sa femme Patricia Reggiani, incarnée par Lady Gaga. Une relation amoureuse très trouble donc, qui commence en boîte de nuit, puis qui se concrétise sur un lac plongé dans la brume, avant d'être officialisé à l'église sur une citation musicale de George Michael qui ne pouvait que nous séduire. Possa il Signore benedire questi anelli, che di scambiarli il segno del vostro amore e della vostra Maurizio, ti amerò per sempre, per il resto della mia vita. Adam Driver, c'est ensuite, tout récemment, une nouvelle collaboration avec Noah Baumbach, et pas n'importe laquelle, White Noise, d'après le roman de Don DeLillo. Soit Adam Driver, professeur d'université réputé, au quotidien bien rodé et fait d'étreintes passionnées avec sa femme Greta Gerwig, mais bientôt le quotidien qui se dérègle suite à une catastrophe écologique qui plonge la région dans le chaos, et Adam Driver désormais dépassé dans son rôle de mari aimant et dépassé dans son rôle de père protecteur et rassurant. We're in the water, Dad. I realize that now. Dad, turn off the engine. Do sheep have lashes? Ask your father. We're going sideways. Dad, do sheep have lashes? Doesn't anyone want to pay attention to what's actually happening? Dad wants credit for fording the creek. Oh, I don't want credit. Forget it. Go back to your conversation. What if there was a waterfall? Dad, is there a waterfall? Adam Driver, c'est enfin aujourd'hui une nouvelle incursion hollywoodienne avec 65 La Terre d'avant qui le plonge sur une planète a priori inconnue, peuplée de dinosaures, avant de pouvoir le découvrir bientôt en Enzo Ferrari pour Michael Mann ou dans le très attendu Megalopolis de Francis Ford Coppola. Les 10 premières années d'Adam Driver sont donc particulièrement prestigieuses, l'acteur ayant accumulé les grands noms entre films d'auteur et blockbusters, 10 années où l'on a vu l'acteur grandir et même mûrir, vivement les 10 prochaines qui le verront cette fois vieillir, portées par des retrouvailles, on l'espère, avec Jim Jarmusch, Martin Scorsese ou les frères Cohen, et par des rencontres, pourquoi pas, avec Sofia Coppola, Kelly Reichardt ou Paul Thomas Anderson. Cela promet, en tous les cas, à coup sûr, d'être absolument grandiose. Here comes